Bon, je vais essayer d'être rapide et en français et pas vous faire... je ne sais pas si je vais faire un nano-feu d'artifice, mais en tout cas, vous, c'était un macro-feu d'artifice, là, tout à l'heure. Et simplement, ce que je voudrais indiquer, c'est que je trouvais que le thème bi-radical, je le trouve vraiment actuel, impossible et très stimulant. Bon, actuel, c'est pas la peine de faire un dessin bi-radical. Je pense qu'il y a une actualité du monde à l'heure actuelle qui justifie vraiment que ce thème ait été pris. Impossible, quelque part, parce que s'intéresser aux racines, parce que c'est ça, bi-radical, aller aux racines des choses. Quelque part, il n'y a pas une racine sur Internet. Il y en a au moins deux. Quand on parle d'Internet, on a d'abord la racine de technologies qui ont été financées par des programmes militaires, avec des objectifs qui étaient des objectifs d'ordre. Et en même temps, on a l'héritage de traditions libertaires qui ont encouragé des architectures de réseau qui sont des architectures pair à pair, qui ont favorisé le travail collaboratif, qui ont favorisé les user-generated content, qui ont favorisé les systèmes participatifs dont on a parlé pendant tout ce temps. Et on a donc deux types de racines qui sont contradictoires, et c'est pour ça que c'est stimulant. Et c'est pour ça que c'est stimulant comme type de question, parce que ça renvoie à tout un ensemble de questions sur la manière dont les choses se présentent, avec, disons, trois types de questions que je me posais en écoutant les uns et les autres, et que je vais balayer très rapidement. La première question, c'est de savoir, est-ce que, lorsque l'on dit bi-radical, quelquefois, c'est peut-être lié à de la tradition politique, on a l'impression qu'on est dans le monde du clivage. Et c'est un peu ce que je faisais en parlant des deux types de racines. Et est-ce qu'il faut aborder aujourd'hui les questions de clivage en termes de ou, d'opposition? Tout à l'heure, un des intervenants insistait, je crois que c'était Geoff Mulgan, à propos de fermé-ouvert, sur le fait de savoir s'il fallait être finalement dans la logique de la dialectique hegélienne, avec thèse, antithèse, synthèse, fermé, ouvert, puis quelque chose de neuf qui pourrait arriver. Moi, j'ai été assistant d'Edgar Morin qui se méfie du mot dialectique pour essayer de préférer le mot de dialogie, qui est l'idée qu'on peut raisonner en termes de « et », on peut raisonner sur des systèmes et des écosystèmes dans lesquels il y a des choses qui sont contradictoires au sein d'elles-mêmes. Et très certainement, dans les exemples qui étaient présentés, on pouvait voir qu'il y a quelquefois cohabitation entre un Internet qui, quelque part, est le concentré aujourd'hui du capitalisme d'aujourd'hui. Les plus grandes valeurs boursières du monde sont aujourd'hui, quelque part, des valeurs Internet. Et en même temps, quelque chose qui est un Internet solidaire et citoyen qui participe largement des principes d'innovation. Et les deux cohabitent. Est-ce qu'ils cohabitent dans une logique de collaboration, au sens historique, ou est-ce qu'ils cohabitent dans une logique de transformation mutuelle? Ça, c'est quelque chose de pas évident. C'était très intéressant d'entendre des exemples comme celui de Fiat, dans lequel on voit un système économique classique qui, en même temps, bénéficie de logiques tout à fait nouvelles. Puis il y a une seconde question, d'ailleurs, bi-radical, qui est la question de, finalement, d'essayer d'aller à l'essentiel, et à l'essentiel de l'humain. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Anna Meroni, et avec vraiment la question de voir, vous savez, on parle tout le temps de liens sociaux, d'ailleurs c'est obsédant, on dit on veut construire du lien social, de réseaux sociaux. On a une métaphore, hier, quelquefois, il y avait, dans le passé, on utilisait l'ordinateur comme une métaphore de l'homme. Il y a un moment qu'on sait que c'est plutôt le réseau qui est l'ordinateur. Et aujourd'hui, on utilise le réseau comme une métaphore de la société, comme une métaphore des liens qu'il faudrait construire avec la société. Ça soulève tout un ensemble de questions, notamment la question des échelles, avec le problème de voir qu'est-ce qui peut se passer au niveau local, au niveau des États-nations et des pays, au niveau du monde. Et on regarde ça, fonctionne l'homme avec ses instances. Vous savez, Freud avait parlé de l'économie psychique, avec l'idée qu'il y avait le ça, le moi, le surmoi. Et dès le moment où il avait formulé ça, dans les années 30, il y a des gens qui ont dit « Mais non, le surmoi, l'autorité du père, ça n'existe plus trop. » Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, et des psychanalystes qui disent «
face aux réseaux sociaux, certains craignent, avec Facebook, que l'on expose son intimité, mais il n'y a pas de risque, parce que ce dont on parle, il n'y a plus de subjectivité. Les instances sont nomades, elles se trimballent quelque part. Et ce dont tout le monde parle, c'est du ça, c'est-à-dire du langage symbolique, du symbolique qui circule entre les uns et les autres. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, dans l'exemple qui était donné sur Milan, c'est qu'à l'échelle locale, il y a de la subjectivité, il y a la réalité de la subjectivité humaine. Ce n'est pas forcément vrai à d'autres niveaux. Donc si on voulait être dans le biradical à ce niveau-là, aller à l'essentiel, je pense que le problème des échelles est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, derrière biradical, il y a également la question de savoir quelle est l'origine. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La nouvelle origine », dans lequel j'essaie de reprendre la phrase de Heidegger, qui était de dire il faut arrêter de penser comme si l'origine était derrière nous. L'origine, elle est devant nous, c'est à nous de savoir la construire. Donc c'est le problème du projet, de l'engagement, du sens. Et aujourd'hui, on aurait pu aborder, je ne sais pas si elle a été dans la journée d'hier à laquelle je ne participais pas, mais on aurait pu traiter aussi des questions de ce qui se passe et du rôle d'Internet aujourd'hui dans ce qui se passe en Tunisie, de ce qui se passe en Égypte, de ce qui se passe en Libye, de ce qui se passe en Syrie, parce qu'il y a tout de même des transformations totalement improbables et sacrément importantes. Il y a des gens qui disent « Internet n'a rien à voir avec tout ça ». D'autres qui disent « c'est la révolution Internet ». Bon, il n'y a aucune vérité complète. Mais l'autre jour, j'écoutais, Daniel était là aussi, Manuel Castells, qui est un sociologue français, d'origine française, qui s'est exprimé en français d'abord avant d'être plutôt dans le monde américain, et puis qui est plutôt d'ailleurs catalan que français, et qui disait ce qui est tout assez intéressant, c'est que quand vous prenez deux villes, pour prendre l'Égypte, Le Caire et Alexandrie, quand vous prenez la population des 15-30 ans, 68% des gens accèdent à Internet. Et il y a eu tout de même une utilisation extrêmement forte de la diffusion des messages. Et qui a servi à quoi? Il rejoignait une analyse que l'on a construite avec, je ne sais pas si Benoît Thuelin est encore là, mais on travaille avec lui et avec d'autres personnes là-dessus. Ça a servi à un phénomène immense, évacuer la peur. Quand vous êtes dans une dictature, et avant de se compter dans la rue, si vous avez la possibilité de vous compter sur les réseaux, ça a une sacrée importance pour savoir si vous allez oser ou pas y aller au casse-pipe. Et ça, c'est des phénomènes qui sont extrêmement importants. Donc, il y a aussi une signification politique de la question biradicale, parce qu'il se passe aujourd'hui tout de même pas mal de choses dans le domaine des réseaux. Pour relier tout ça comme signification avec ce que je disais au départ sur la double origine du mot Internet et du sens d'Internet, aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, c'est de voir quel est l'horizon face auquel on est, quel est l'horizon de modernité par rapport auquel on est. Et par rapport à ça, il y a une chose juste que je voulais vous indiquer en conclusion, c'est l'idée qu'a formulée il y a déjà un moment Ulrich Beck, qui est l'idée de dire on est sorti du monde de la modernité classique. Dans la modernité classique, on avait la technologie qui agissait en transformant l'économie, et c'était la transformation de l'économie qui transformait la société. On pensait de façon extrêmement intégrée les problèmes de l'économie de marché et les problèmes du développement personnel. Aujourd'hui, on est face à une configuration différente dans laquelle il faut apprendre à penser de façon séparée les problèmes de l'économie. Ça, c'est une chose. On voit très bien qu'ils sont importants, il y a des tas de gens qui s'en occupent. Puis il y a une autre type de questions, qui sont les problèmes de développement de la société, de développement des personnalités, de développement de l'humanité. Or, Internet aujourd'hui, ça agit d'une double manière. Ça agit par la manière classique, par l'économie et par la société, mais ça agit aussi directement avec des personnes qui l'utilisent au service de leurs propres projets, de développement de projets d'urbanité, de développement de projets de transformation de la ville, de développement de projets de l'éducation, de développement du projet de concevoir l'humain. Et ça, c'est un autre registre. Et le fait de dissocier ces deux registres, c'est déjà le fait de s'engager dans une métamorphose très importante par rapport à la société dont nous venons. Donc, biradical, ouais, il faut être radical. Voilà, merci beaucoup.